c'est doux, mais que nous sommes bien au cœur d'Orae Cantus. C'est le chœur d'enfants qui vient de chanter pour vous avec sa chef de chœur Emmanuel qui sera notre tête d'affiche. Soyez les bienvenus à Autun pour la 4e émission de la semaine. Merci d'être avec nous en ce jeudi. Encore un programme qui nous attend. Je vais vous raconter plein de choses dans un instant. Mais pour l'heure, Victor de Quiver, je vous ai vu filmer avec votre téléphone. J'adore, c'était trop beau. Bravo les enfants. En fait, ça nous rend tout doux tout à coup. Ça nous fait pas de mal. Ça nous fait pas de mal, exactement. Victor, on est à Autun et c'est l'empereur Auguste qui a fondé Autun. Elle reste l'une des villes antiques les mieux conservées de Bourgogne-Franche-Comté avec son théâtre géant, le temple de Janus ou encore la pierre de Couard. Aujourd'hui, près de 13 000 habitants ont la chance d'y vivre. Je vous le disais, au programme de ce jeudi, une hélicicultrice. Tu sais ce que c'est une hélicicultrice ? Non. Mais non, moi je ne savais pas non plus avant l'émission. Eh bien, c'est une éleveuse d'escargots, les fameux de Bourgogne. Et c'est Martine qui nous rejoindra dans un instant. Et puis, vous l'avez vue à l'œuvre, là, elle est juste en face de nous. Moi, ça m'a impressionnée parce qu'elle a dit « sur vos 2 pieds, les enfants ». Elle nous expliquera pourquoi. C'est Emmanuel qui est donc notre chef de chœur aujourd'hui et qui sera notre tête d'affiche. Et puis, le schmilblick, bien sûr. Est-ce qu'il va encore tomber à Autun ? Eh bien, je ne sais pas. Ça vous dit, Victor, en tout cas, d'aller voir un petit bijou autre que moi ? Je suis chaud. Ouais, un autre bijou de la Renaissance est à 15 minutes d'ici, au château de Sully. C'est parti. À 1 heure au sud d'Autun, le château de Sully, joyau de la Renaissance française, est la demeure des ducs de Magenta. Bonjour. C'est ici qu'est né le maréchal de MacMahon. Aujourd'hui, le domaine est habité par Amélie de MacMahon, 4e duchesse de Magenta, et ses enfants. C'est notre maison, donc nous y habitons. Nous avons élevé nos enfants dedans. Façonnée au fil des siècles, la cour d'honneur est un millefeuille architectural. La cour elle est extraordinaire. Il y a tellement de petites choses dessus, on n'a pas encore tout découvert de ce qu'il y a dessus. C'est un vrai plaisir, tous les jours. Au fil de chacune des pièces se mêlent meubles, tableaux et tapisseries des siècles passés. Donc là, on arrive dans la salle de bal, qui est une pièce magnifique, avec un parquet à la versaillaise. Mais avant de devenir salle de bal, cette pièce a eu d'autres vocations. Quand c'était une forteresse au Moyen-Âge, je pense que c'était la chapelle qui était dans ce côté-là. Mais à la fin du 18e, la chapelle, ils ont déménagé et c'est devenu des chambres. Et c'est dans cette pièce qu'est né le maréchal de MacMahon, futur président de la Troisième République et vainqueur de la bataille de Magenta en 1859. À Sully, la vie de château se partage en famille. Après avoir vécu aux États-Unis, la sœur d'Amélie, Charlotte, a rejoint le domaine familial il y a 15 ans afin de l'aider dans la gestion du quotidien. Chantier du jour, la duchesse et sa sœur souhaitent réaménager une chambre, cherchant ce juste milieu entre authenticité et confort moderne. Dans cette partie du pavillon des communs se trouve le théâtre du château, le petit bijou de la duchesse enfin restauré. On a terminé il y a 2 ans. On a commencé tout petitement, des petits concerts, des pièces de théâtre. Ça, c'est un petit rêve, ça. Dans un domaine d'une telle ampleur, chaque saison apporte son lot de travaux. Aujourd'hui, Maurice de MacMahon, 5e duc de Magenta et fils de la duchesse, s'attelle aux fenêtres abîmées par la grêle. Château, je fais de la bricole plutôt. Je fais des réparations. Je suis plombier, électricien, maçon, peintre. On a la chance d'y vivre et donc il faut qu'on fasse en sorte de pouvoir faire perdurer ça. Le château possède une vaste basse-cour. Ânes, poules, chèvres, la duchesse n'hésite pas à s'occuper elle-même de ses animaux. Je vais aller voir s'il y a des œufs. Quand le jour décline, la duchesse s'accorde enfin un instant. Là, c'est magique parce que là, voilà, il n'y a personne. Comme disait ma soeur, waouh, qu'est-ce que c'est beau quand même. Quelle chance on a de voir ça tous les jours. Au château de Sully,
La duchesse de Magenta prouve que gérer un domaine historique, c'est aussi retrousser ses manches et veiller à chaque détail du quotidien. C'est très joli la vie de château, n'est-ce pas? Mais pour ceux qui préfèrent une vie de bouddhiste, vous avez un endroit à nous présenter. Ouais, sur la route entre Autun et Mont-Solémine, figurez-vous. C'est la surprise, des toits multicolores, des toits, des formes étranges. Je me suis cru en Asie. Eh ben pas du tout. Oui, c'est vrai. On est bien en Bourgogne, au temple des 1000 Bouddhas de la Boulée, premier d'Europe. Alors, j'ai fait un stop pour vous, Flavie. Attends, j'ai bien entendu, premier temple himalayen d'Europe? Ouais, exactement. Ça Ah a bon été inauguré en 1987. Ils l'ont construit en 5 ans. Alors, il y avait déjà une petite communauté qui habitait là, dans le coin, mais tout petit. On l'a bâti sur le modèle du premier temple tibétain bouddhiste au 8e siècle. Quand vous entrez, vous découvrez 3 statues monumentales. Au centre, le Bouddha Sakyamuni, 7 mètres de haut. À sa droite, Tara Verde, qui elle est vraiment verte. Et à gauche, le gourou Rinpoché. Le temple à 3 niveaux, alors c'est symbolise chaque chose différente, hein, le corps, la parole et puis l'esprit du Bouddha. Le parc aussi, paraît-il, vaut le détour. Oh, il y a 36 petits monuments, on trouve des pans en liberté, il y a des drapeaux surtout de prière qui flottent au vent, dont on raconte que le vent emporte avec lui les bénédictions. On n'oublie pas la fontaine du Zambala. Alors, c'est une divinité bouddhiste que j'aime beaucoup, c'est celle de la prospérité. Ah oui. Et enfin, on peut faire tourner le grand bosse un peu, moulin là. à prière géant qui contient des millions de mantras. Oui. Un geste simple qui sert à diffuser des prières pour l'humanité. J'ai prié pour toute la communauté de Flavien en France C'est gentil. et j'ai pas su m'arrêter. Ah bah ça vous ressemble bien, ça, mon Ouais, cher Victor. mais ça m'a donné aussi envie de rester pour assister au rituel. On peut rester ici pour assister à une retraite, faire une retraite. C'est un lieu qui apaise. On peut même séjourner, y déjeuner. J'y ai déjeuné d'ailleurs. Allez, place au Schmilblick. Et avec les chœurs qui sont derrière moi, et je vous entends dire Schmilblick. Vous le faites? C'est C'est génial. le Schmilblick. J'adore, c'est incroyable. Vous êtes toujours aussi obéissant? Ouais, bien sûr, ouais, c'est ça. Et ben voilà, et ça papote jamais. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous donc? Alors, je m'appelle Benoît. Et moi, c'est Besma. Bonjour Benoît et Nous Besma. sommes autunois. Eh ben très bien, enchanté. Vous êtes amis, vous êtes amoureux, vous êtes... Non, on est simplement amis, ça D'accord. ira Alors, bien. je ne sais pas pourquoi je veux marier tout le monde à Autun. Ouais. Vous avez remarqué depuis le début de la semaine, tous les copains, je pense C'est votre qu'ils sont côté en grande couple. prêtresse. Voilà, ça doit être ça. Bon, bref, petit rappel, mon cher Victor. Oui, 90 € déjà dans la cagnotte, ça grimpe, ça grimpe. oui. On Alors, sait que écoutez bien. c'est un objet du quotidien, usuel, qui se trouve dans un sac, qui n'est pas électronique et qui ne se mange pas. Très bien. Alors, vous avez tout retenu, les informations? Nous avons retenu. Alors, très bien. Alors, je vous en prie, regardez bien cette photo. Vous devez retrouver donc l'objet dont ce détail est issu. Est-ce que le Schmilblick est un objet que je peux avoir moi chez moi? Absolument, tout à fait. 10 € de plus 100 € dans la cagnotte. dans la cagnotte, 100 €. Vous voulez poser une question, vous aussi, pour avancer un peu? Oui. Est-ce que le Schmilblick sert à porter des billets, des feuilles? Non, ça ne sert pas à porter des feuilles. Je Donc, pensais il y à un aura... portefeuille, mais Bah oui, j'entends. Et il y aura une proposition, et c'est vous qui me la faites, alors. un étui métallique. Un étui métallique. Ça n'est pas un étui métallique. Mais bon, restez dans les parages, écoutez les prochains indices et puis peut-être le trouverez-vous. Merci Ok, à vous en tout merci. cas. Et vous jouez aussi, vous, les jeunes là derrière? Ouais, vous avez une idée ou pas? Toi tu joues. Allez, je vais faire un tour là. Ça joue partout. Ah bah ils sont 3 maintenant. Bonjour. Bonjour. On peut se tutoyer, on a à peu près le même âge. Oui. T'as quel âge? 14 ans. Oh bah voilà, c'est bien ce que je disais. Comment tu t'appelles? Méline. Méline. Alors, Méline, tu es venue avec tes amis Oui. qui sont... Je m'appelle Delia. Salut Delia, ça va? Ça va. Et Émir. ça va Émir? Oui, ça va et vous? Ouais, ça va super. Et alors, elles sont sympas les filles? Un peu. Un peu? Et lui, il est un peu sympa ou pas? Moyen. Moyen? Les profs sont cool? Non. Bon. Sans surprise. Vous préférez aller au collège ou vous préférez jouer au Schmilblick? Je joue au Schmilblick. Très bien. Bon, allez, comme vous êtes 3, vous avez droit chacun à une question, ok? Ok. Donc, vous devez dire le mot Schmilblick. Méline, tu commences. Est-ce que le Schmilblick est un outil Est-ce que c'est en métal? Oui, le Schmilblick est en métal. Waouh, À toi. 110 €. Est-ce que le Schmilblick est un objet qu'on peut emmener au collège? Ah oui, tu peux l'emmener au collège. Bingo, 120 €. À toi. Est-ce que c'est un triplé Allez, là? Émir. Est-ce que le Schmilblick, on l'utilise tous les jours?
Oui, on l'utilise tous les jours. Triplo, 130 €, bravo. Alors, ça veut dire que comme vous avez tous les trois fait avancer le schmilblick, vous pouvez tous les trois faire une proposition. Donc, on se concentre. Vous avez 5 secondes pour vous concerter sur les propositions. Ça va? Vous pensez à un truc, vous? Donc, Alors, vous me le dites dans l'oreille pendant que... Vas-y. Une pièce. D'accord. Et toi? Une pièce. Et toi? Une feuille d'or. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Donc, vous avez le droit à chacun une proposition. Je vous écoute. Des clés de maison en métal. Allez, ce sont des clés de maison en laiton, mais vous avez remporté le schmilblick. bravo 130 €. Vous avez fait sauter la banque. 130 € de bonbons. On les a quand? Bah Alors, là, dis là. donc, non mais ça va pas, Émile. Alors d'abord, on va les donner à vos parents. Wow. Et après, ah bah non, bah attendez, ça c'est normal. On va les donner à vos parents et vous pourrez récupérer les 130 € que vous venez de remporter. Bravo, on peut tous les applaudir. Génial. Allez, c'est comme ça que s'arrête donc le schmilblick pour l'instant. On se retrouvera juste après. Vous restez dans les parages, vous, mais pour l'heure, place à notre tête d'affiche. Dites donc, il faut les tenir, hein. Incroyable, hein. Oui. Les enfants du cœur qui sont avec nous. Bonjour Emmanuel Rivière, merci Bonjour d'être Flavie. avec nous. C'est vous qui êtes chef de chœur donc de cette magnifique chorale. Orae Cantus, on dit, ou Cantus? Orae Cantus. Orae Cantus, c'est vous qui avez ouvert l'émission. Merci et encore bravo les enfants. Ça, depuis quand est-ce que vous exercez à Autun? C'est ma 5e année. D'accord. Et alors, c'est très rigolo parce que tout le monde connaît le film Les choristes. Oui. Et en fait, on voit tous ces petits garnements qui sont donc dans ce chœur et à qui on donnerait, pardon de le dire comme ça, le bon Dieu sans confession et qui en même temps sont des vrais garnements, quoi. Il faut les tenir, hein, toute cette petite troupe. Oui, il y a de la vie dans la maîtrise. Ils sont combien? Ils sont une quarantaine. D'accord, ok. Et alors donc, comment ça se passe? Vous voyez une fois par semaine? Ah non, on se voit beaucoup plus. Ouais. D'ailleurs, ils en ont marre de me voir. On va leur les- demander. Est-ce que vous en avez marre? Alors, en fait, les plus jeunes répètent 2 heures par semaine. Ouais. Et les plus grands répètent entre 4 et 5 heures. D'accord. Donc, on se voit 3-4 fois par semaine. Parlez-moi de votre parcours. Vous avez chanté à Notre-Dame de Paris. Alors exactement, j'ai fait partie de la maîtrise de Notre-Dame de Paris dans la fin de mon parcours d'étudiante, Ouais. parce que j'ai une formation de chanteuse mais je suis aussi instrumentiste. Donc j'ai fait le conservatoire à Paris. Mais tout ça m'a menée au chant et à l'envie de diriger et de monter moi-même mes propres chœurs d'enfants. D'accord. Qu'est-ce que vous avez apporté à ce chœur à Autun? Alors à ce chœur, je pense que j'ai apporté de la joie, Ouais. de la vie, Ouais. l'envie de se dépasser. Ouais. Et voilà, c'est déjà beaucoup. Vous êtes amenés à voyager tous ensemble et à vous produire Oui, le chœur s'est déjà produit 2 fois en Chine. Waouh. Super. On s'est aussi produit en tournée en France aussi, voilà. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous chantez? Vous chantez que des chants comme celui qu'on a entendu en début d'émission, Edelweiss, ou est-ce qu'il vous arrive de chanter du Beyoncé? Joker. Non, on chante vraiment, le répertoire est très large. On va partir de la musique du Moyen-Âge, vu que c'est la maîtrise la plus ancienne d'Europe. Ouais. Elle remonte au 6e siècle, donc on va chanter du chant grégorien, par exemple. Ok. Et on va aller vers des chants beaucoup plus modernes et actuels. Alors, pas encore Beyoncé, mais de la musique de film, Génial. de la création et une partie aussi de musique sacrée. Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur le fait de faire chanter des enfants? Parce que leur voix, en fait, elle a cette singularité d'évoluer un jour, en fait. Elle est là à l'instant T, mais c'est une voix qui n'est pas définitive. Oui, vous avez raison, c'est une voix éphémère, notamment chez les garçons, qui rentrent soprano à la maîtrise et qui en sortent basse. D'accord. Voilà, mais le parcours est là pour... vous voulez dire. Le parcours qu'on propose est là pour les accompagner. Et sinon, on leur propose vraiment tout un chemin d'apprentissage de la musique. Alors, je sais que vous avez dans votre chorale un chanteur qui s'appelle Vianney. Et je vais demander à Vianney de me rejoindre. Tu viens, Vianney? Salut. Salut. Ça va? Oui. Alors, quel âge tu as, Vianney? 7 ans et demi. Mais dis-moi, tu serais pas un peu le plus jeune de la chorale? Si. Et ça te plaît de chanter? Oui. Ça te fait quoi? Du bien. Ouais. Merci beaucoup, Vianney.
Victor, il y a d'autres chanteurs aussi hein, dans les parages. Oui, des voix cristallines, vous savez, les petits chanteurs à la croix de bois. Ils sont oui, ici à Autun depuis 2014 en résidence. Ils sont entre 70 et 80, âgés de 10 à 17 ans. Mais je ne vois que des garçons. Eh bien oui, c'est une tradition millénaire du chœur d'enfants, des garçons qui consacrent 8 à 10 heures par semaine au chant. Quand ils ne sont pas en tournée. Ouais, et là, actuellement, ils sont en Chine, mais entre deux voyages, ils vivent en internat. Alors au départ, ils chantaient uniquement du répertoire religieux, mais depuis les années 60, le répertoire s'est un petit peu élargi, notamment à la musique populaire. Emmanuel, est-ce que vous les fréquentez aussi, ce chœur des petits chanteurs? Ah oui, on les fréquente au quotidien. Nous sommes dans la même école et dans la même association. Eh bien, merci infiniment, Emmanuel. Je sais qu'il y a vos enfants aussi hein, qui sont dans le chœur, hein, c'est ça? Oui, faites coucou. Voilà, les enfants, faites coucou, c'est moi. Eh ben, vous êtes tous super beaux. Merci beaucoup. Merci, Emmanuel. C'était passionnant. Merci à vous, Flavie. Et voilà, et on vous laisse avec votre joyeuse troupe qu'on retrouvera évidemment un petit peu plus tard dans l'émission. On va profiter de votre présence. Mais c'est l'heure de retrouver Valentine. Valentine, regardez, elle nous emmène à 30 minutes d'ici, à Saint-Jean-de-Trézy, pour découvrir un domaine qui est hors du commun. C'est un lieu d'excellence où élevage rare et hôtellerie de prestige se rencontrent. Flavie, tu m'as donné pour mission de dénicher un lieu d'exception près d'Autun. Et tu vas voir qu'aujourd'hui, je me moque pas de toi, parce que je me trouve à Saint-Jean-de-Trézy, dans un domaine incroyable où l'excellence est le maître mot. Et pourtant, tout est parti d'une idée complètement folle. Alors, t'as hâte? Bah, moi aussi. Bonjour Arthur. Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que c'est beau ici. C'est gentil, merci. Tu me fais visiter un petit peu. Bah écoute, avec grand plaisir. Donc toi, t'es le directeur du domaine, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Directeur, ouais. Et alors, il paraît qu'il a une histoire un petit peu folle. Ouais, en fait, c'était un ancien château, le château pour le comte Vergnette de la Motte. Un bâtiment qui date des années 1900, entre 1902 et 1904. Okay. Un comte qui avait fait construire ce bâtiment-là pour en faire sa maison de chasse et sa résidence secondaire. Ok. Et ensuite, dans les années 80, on a un groupe d'agriculteurs qui est descendu du nord et qui a fait de la culture de betteraves et d'endives. Et du coup, le propriétaire, quand il a découvert ce lieu, il a eu un coup de cœur, j'imagine. Bah, il a eu un coup de cœur, il y avait les terres tout autour, 80 hectares. C'est des chevaux que je vois là-bas, Ouais, là. tout à fait. On a les chevaux donc, qui sont en nature, en liberté. Et qui s'occupe d'eux? Alors là-haut, on a 2 personnes qui s'occupent. Donc on a Juliette et Dimitri. Ah bah, très bien. Bah, je vais aller voir Juliette, peut-être. Eh bah, écoute, avec grand plaisir. Alors, Juliette, c'est toi qui prends soin des chevaux ici? Oui, des chevaux et de tous les autres animaux qu'on a ici. Et est-ce que vous avez des races spécifiques pour chaque animal? Pour les chevaux, on est sur des purs sang anglais, donc des chevaux de course. Ouais. Oh, un petit massage nasal, ça fait du bien. Pour les bovins, on a des wagyu, donc c'est le bœuf de Kobe. Oui, c'est la race japonaise qui fait de la viande très persillée. Oui, c'est exactement ça. Salut toi. Hey, coucou. Sur les cochons, on a des mangalitsa. Ah ça, c'est les cochons qui ont des grosses oreilles, qui sont tout touffus? C'est exactement ça. Ah, il essaie de me bouffer les pieds. Ça va pas ou quoi? Ils sont fous ces cochons là. On va pouvoir aller nourrir du coup les porcelets et les cochons qui sont à l'engraissement. Trop bien. On y va? Hop, allez. Salut les petits cochons. Chez vous. C'est l'heure du miam miam. Juste faire attention qu'ils sortent pas. Tenez. Ouh, miam miam. Bon Flavie, on t'attend pour nourrir les cochons. La prochaine fois, c'est toi. Dis donc, elle m'a un petit peu mis l'eau à la bouche, Juliette, avec ces histoires de cochons bien gras, là. On n'irait pas voir ce qui se passe en cuisine, là? On va faire ça. Salut Jérémy. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on prépare de bon aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va préparer une tourte de saison avec du cochon, de la volaille. Là, je vais y accommoder avec des champignons, des casettes du Morvan, des fines noisette, herbes. ça. Voilà, la noisette, mais qui vient de chez nous. Voilà. Moi, j'aurais besoin d'un petit coup de main si tu veux bien mélanger. Oh, ça sent très très bon là. C'est que des saveurs très automnales, très rondes, très réconfortantes. Là, c'est tout ce qu'on aime, ça.
Ah, c'est beau ce qui se passe. Allez, montage. Montage de la tourte, ça, c'est du geste de professionnel. Donc on enfourne les tourtes Flavie. Oui, parce que F comme Flavie, mais F comme faim aussi. Oui. Et on a faim. Il se fait faim. Et tout ça, quand même, fait avec la viande du domaine. Qu'est-ce que c'est bon. Ah non, mais là, je peux plus m'arrêter, là. Désolée, mais il va pas y en avoir assez pour Flavie, hein. Mais que c'est beau ça. Bah, vous savez quoi, on va continuer justement en gourmandise. Et qu'est-ce qu'on va manger les enfants? Escargot, 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 escargot. Des escargots dont on parle avec Martine. Martine, soyez la bienvenue. Merci Bonjour. d'être avec nous, Martine. Martine, c'est notre héroïne parce que vous ne savez pas ce qu'est une hélicicultrice. Eh bien, c'est une éleveuse d'escargots. Et c'est ce que vous faites à Barnet, à 15 minutes d'ici. Alors, moi, je voudrais comprendre un truc, c'est comment on passe de psychologue à hélicicultrice. L'héliciculture, c'est souvent des gens qui sont en reconversion. Oui. Quasiment à 95%. Ouais. Parce que c'est un métier qui est très jeune. D'accord. Après, c'est des choix personnels. Hein. Mais vous aviez toujours été passionnée par les escargots? Petite, avec mon père, on ramassait les escargots. Mais moi aussi, je faisais ça quand j'étais petite. On se baladait quand il pleuvait. Mon grand-père ça. me disait, viens, on va chercher des escargots. C'est ça, ouais. Et vous trouviez ça bon? Bah oui. Bah oui, mais je trouve ça super, moi aussi. Mais donc si on trouve un escargot dans son jardin, on peut le manger, il n'y a pas de risque sanitaire. Alors, il n'y a pas d'escargots qui ne soient pas comestibles ici sur le continent. Dans d'autres contrées, oui. Toutes les espèces ne sont pas comestibles. Après, il faut juste les préparer, quoi. C'est ça. Alors moi, je voudrais qu'on fasse déjà tomber un mythe. Parce que les escargots de Bourgogne, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'AOC ni d'AOP en escargot. D'accord, pas encore. Voilà. Et donc, l'escargot de Bourgogne, on n'est pas produit en Bourgogne. C'est ça. En fait, c'est tout le paradoxe. L'escargot d'élevage français, bourguignon ou autre, n'est pas du Bourgogne. Et l'escargot de Bourgogne est forcément un escargot importé, essentiellement des pays d'Europe de l'Est. Exactement. Voilà. Et c'est bien ça qu'il fallait dire. C'est vrai que les escargots sauvages, en fait, depuis 1979, on ne peut pas ramasser des escargots comme ça. Oui, c'est ça. La France a pris un décret en 1979 pour protéger l'escargot de Bourgogne parce qu'il se raréfiait. Et donc, c'est à ce moment-là qu'est née l'héliciculture, d'ailleurs, hein, puisque les industriels qui étaient présents ne pouvaient plus ramasser les escargots. Donc, on s'est dit, on va les élever. Ok, d'accord. Mais alors vous en avez combien des escargots? J'en ai lâché cette année 270 000. 270 000 escargots? Oui. Et quand vous dites vous les lâchez, ça veut dire quoi? En fait, j'achète les petits... Tout bébés? Oui, voilà, de 3 jours. Et ensuite, je les répartis dans mes parcs d'élevage dehors. Voilà. Ok, d'accord. Alors là, vous nous en avez apporté, parce que forcément, l'escargot, c'est bon. Vous nous avez apporté des escargots différents. Est-ce que vous pouvez m'expliquer de quoi il s'agit? J'ai pas le droit de toucher parce que c'est peut-être très chaud. Non, ça va, ça refroidit Alors, depuis. dites-moi. Là, vous avez la coquille traditionnelle à la bourguignonne. Donc avec le persil, beurre, ail, échalote. Et là, vous avez le même escargot, c'est le même beurre, mais il est présenté dans une coquille en petite pâte croustillante. Donc la coquille se mange? Voilà, tout se mange. Donc il ne faut pas que je confonde, hein, c'est ça l'idée. Hein. Sinon, vous allez vous casser les dents là. Eh ben, c'est bien ça. Alors, je vais me permettre de goûter, Victor. Allez-y. Vous êtes en train de faire goûter nos amis? Oui, alors est-ce que c'est bon les escargots? Oui. Non? Toi, t'aimes pas l'escargot? T'en as pas mangé? Ça, on sert plutôt ça à l'apéritif, voilà, ces petites bouchées qui croustillent. Qui aime l'escargot ici? Alors, ouais, tu peux. Venez les enfants, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Alors, tiens, hop, hop, hop. C'est comment les enfants? Tiens. Est-ce que c'est bon? C'est trop bon. Allez, hop. On nourrit, Martine, tous les enfants de la chorale parce qu'ils vont chanter un petit peu plus tard, donc il va falloir prendre des forces. Si j'avais su, j'en aurais apporté plus. Ah bah écoutez, c'est pas, on vous avait pas dit qu'on aurait tout ce monde à nourrir. Non, voilà. Moi, je voudrais juste préciser aussi que l'escargot, c'est génial pour la peau. Moi, j'ai une crème à la bave d'escargot, mon cher Victor. Mais c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, ça a des vertus. Alors, hein. oui, le mucus de l'escargot contient du collagène. C'est ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai l'air si jeune. N'est-ce pas? Je vais prendre, parce que j'ai des cosmétiques à la bave d'escargot. Merci beaucoup, en tout cas, Martine, vraiment de nous avoir fait découvrir ces petites bouchées. Et on va évidemment les terminer. Mais pour l'heure, Victor, on décolle.
Dis donc, il y a de l'énergie derrière vous, là. Pas mal. Parce que moi, de l'autre côté, déjà, c'est... hein, Maintenant qu'ils ont pris des escargots, ils sont au taquet. incroyable. Bon, allez, on va où? On va au nord. Cap au nord, Flavie, Cap au et nord. on va voir la porte d'Arroux qui se dresse là au bout de la grande rue qui traverse Autun. Cette roue, c'était la route romaine qui reliait Lyon à Boulogne-sur-Mer. Pourquoi? Boulogne-sur-Mer, c'est incroyable, c'était un grand port en fait à l'époque antique. 4 passages qui s'ouvrent devant vous, que vous voyez là. Les 2 grands au centre, large de plus de 4 mètres pour les chariots qui transportent les marchandises. Les 2 petits sur les côtés pour les piétons. Hop, vous voyez là, premier étage, eh ben, c'est les arcades élégantes. C'était le chemin de ronde, les gardes qui circulaient là-haut pour surveiller qui entrait, qui sortait. Il reste, si on compte bien, 7 arcades sur 10 d'origine. C'est pas mal. C'est beau. Ouais. Et les grandes arches, là? Eh ben, les voûtes des grandes arches, il y a des rainures dans la pierre. C'est drôle, c'est là où on mettait la herse, une énorme grille en fer qu'on actionne depuis l'étage pour barrer le passage. Quand on passait sous la herse, on se retrouvait dans une cour fermée par une seconde façade. Là, on contrôlait les marchandises, on prélevait les taxes. C'était une sorte de checkpoint romain. Aujourd'hui, aucune ville de Gaule ni d'Italie n'a conservé autant de portes romaines qu'à Autun. On peut en voir 3 sur les 4 qu'il y avait ici. La porte d'Arroux est classée au monument historique depuis 1846. C'est 2000 ans d'histoire, encore debout, Flavie, et c'est pour vous. Et toujours debout, et également pour le schmilblick. Alors, je rigole parce que tous les enfants, évidemment, ont un avis sur le schmilblick. Schmilblick qui a été remporté il y a un instant. Donc, on repart sur un nouveau schmilblick. Les enfants, vous regardez bien. On va vous montrer un indice, une image. Et cette image est un détail du schmilblick que vous devez trouver. C'est parti. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qui êtes-vous? Je suis Damien Rivière. Bonjour, Damien Rivière. Voilà. Enchanté, Flavie Continuant Flamand. d'adoption. Très bien. Et vous êtes marié? Absolument. À quelqu'un à qui vous avez parlé il y a très peu de temps. Ah bon, qui ça? Emmanuel. Ah mais le oui. papa donc de au moins 3 des choristes. Exactement. Mais voilà, vous le connaissez, ce monsieur? Mais oui. Je vous écoute, on part sur quelque chose de complètement nouveau. Il y a 50 € à la clé pour l'instant puisqu'on revient à la case départ. Alors là, si je puis me permettre, je peux vous conseiller de poser une question très générale. Est-ce que le schmilblick est un objet que l'on peut porter? Porter sur soi C'est-à-dire comme qu'il un est vêtement? suffisamment léger pour pouvoir le porter. Absolument, on peut le porter. Allez, 60 €, 10 € de plus dans la cagnotte. Alors, est-ce que vous avez une proposition à me faire? Vous pouvez y aller, hein, de toute façon. Est-ce que le schmilblick est un pinceau? Bah oui. Ah bah bravo. Alors là, les enfants ont dit bravo quand même. Alors... Merci beaucoup. Non mais, alors c'est la première fois que ça nous arrive. Vous pourrez acheter des bonbons pour tous les enfants. Oui, mais il faut pas le dire. D'accord, on dit rien, on dit rien. J'ai négocié des bonbons pour vous les jeunes. Bon, bref, allez. On passe à un nouveau schmilblick. Bravo et merci d'avoir joué avec nous. Nouveau schmilblick. Regardez le nouveau schmilblick, les enfants. Oh là là. Ah, c'est mon copain qui arrive. Coucou Asdine. Ça va, Flavie? Alors, tu viens rejouer avec nous? Oui, je vais rejouer. Alors, regarde, nouveau schmilblick, nouvelle image. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire comme question? Est-ce que je mets du schmilblick dans mon chocolat chaud? Non, non, ça n'est pas le cas. Donc, tu ne fais pas avancer le schmilblick, Non. Victor. On reste à 50 €. 50 €, Oh, Asdine. bah alors, bah Désolé. merci beaucoup. Merci, Asdine. Oui, allez. Oh, c'est pas vrai. C'est pour moi. Oui. Eh, les enfants, regardez, j'ai des bonbons d'Asdine. Oh, merci, Je vous en Asdine. prie. Ah bah voilà, bah, on a essayé, mais voilà, on restera sur cette image du schmilblick qui part de toute façon la semaine prochaine dans une nouvelle destination. Un dernier regard sur Autun. Regardez, avec la photo de Christian, elle a été prise au sommet du signal Duchon, un point haut du Morvan idéal pour admirer un coucher de soleil. Victor, vous ne m'avez pas emmené au coucher de soleil, justement, soir. dans cet endroit. Et je vous trouve Maintenant un que peu vous avez des gonflé. bonbons, là, on fera ce que vous voudrez. Ah, ça y est, maintenant, vous voulez bien me suivre. Bon, alors, ça y est, les enfants, pendant ce temps-là, étaient en train de se déplacer. Je vais en profiter, viens Victor, pour vous remercier d'avoir été avec nous, évidemment, tout au long de ces 4 jours. On se retrouve demain pour le meilleur du meilleur de Flavie en France à Autun. Victor, vous chantez pas trop fort. Il a un bel organe ou pas? Je sais pas. Hein. On va voir. On verra. Tu ne couvres pas la voix de tout le monde. Promis. Les enfants, c'est à vous. Bravo. Merci, vous avez été super. Très chaleureux. Bruno, qui est derrière, merci beaucoup de nous avoir aidés à tenir tout le monde. Emmanuel, merci. À très vite sur France 3. On vous embrasse, à demain. Ciao.